Bonjour à tous, alors je vais essayer de vous faire un petit mode d'emploi pour utiliser le wiki que nous avons créé. Alors la base du wiki en fait c'est que c'est un site participatif et que, en tout cas dans le cas de celui qui nous concerne, un site ouvert que chacun peut modifier assez simplement. En tout cas c'est ce que je vais essayer de démontrer. Donc première action en fait, donc là on est sur la page d'accueil de notre wiki, c'est quand on va double-cliquer sur cette page d'accueil, sur la page, et sur n'importe quelle page d'ailleurs, vous allez voir, enfin vous voyez d'ailleurs, qu'on se trouve dans une interface un peu modifiée. Et c'est ici que je peux commencer à écrire un nouveau texte. Hop. Et même en faisant des fautes d'orthographe. Une fois que j'écris mon texte, je n'ai qu'à sauver, ici en haut à gauche, pour voir ce texte affiché pour le public. Derrière ça, qu'est-ce qu'on peut modifier également? Il va y avoir plusieurs outils de mise en page. Donc à nouveau je double-clique et je pourrais décider que écrire un nouveau texte est en fait le titre d'un nouveau paragraphe. Et là vous voyez quand je clique sur format, j'ai tous les titres les niveaux de titres qui se déroulent et puis aussi quelques options de texte mis en valeur. Donc je vais faire un titre 1 et là vous voyez donc autour du texte que j'ai écrit, il y a plusieurs petits signes égaux de chaque côté, et le nombre de signes en fait va déterminer l'importance du titre. Alors c'est pas uniquement important pour le lecteur, c'est également important pour le référencement. Bon, c'est une petite parenthèse, mais Google va faire attention au niveau de titre que vous donnez. Donc là je vais sauver, et vous voyez que écrire un nouveau texte a pris de l'ampleur. On va aller un peu plus loin dans la mise en page. Hop, je enlever ces signes égaux qui définissent ce titre. Je peux choisir, là vous voyez en fait en haut on a à peu près les mêmes outils que dans la plupart des traitements de texte. Donc vous allez avoir le gras, l'italique, le souligné, le barré. Donc voilà, on va mettre le nouveau texte en gras. Hop. Quand je le sauve, vous avez compris, c'est en gras. Vous pouvez également le faire à la main entre guillemets, c'est-à-dire que ces petits signes voilà, qui déterminent le gras, vous pouvez les insérer soit en sélectionnant votre texte et en cliquant sur le bouton, mais si vous les tapez au clavier, il y aura exactement le même résultat. Hop. Étoile, étoile, je sauve et mon nouveau texte est en gras. C'est vraiment selon les habitudes de chacun. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore? De toute façon, vous voyez un peu les fonctionnalités au-dessus de vous. Il va y avoir le petit trait, c'est pas capital, mais je vous le montre si vous n'aurez pas à vous demander ce que c'est. Hop, quand je sauve, voilà, ça fait une séparation. Redouble-clic, je vais enlever ça. Après, on arrive à quelque chose de beaucoup plus intéressant qui va être le lien. Par exemple, si on veut faire le lien, je vais changer le texte. Je vais faire un lien vers les ressources. Donc les ressources qui sont ici. Je vais faire clic droit, copier l'adresse du lien. Hop, vers les ressources. Donc je sélectionne mon texte ressources parce que c'est sur ce mot-là que je veux avoir un lien. Je vais cliquer sur lien et hop, je n'ai qu'à rentrer l'URL. Ok. Et là vous voyez, il y a l'adresse de ma page et ensuite le texte qui m'intéresse. Je sauve et j'ai fait un lien vers les ressources avec une belle faute d'orthographe également. Je vais revenir en arrière pour vous montrer aussi que une fois qu'on est au sein du même wiki, on n'a pas forcément besoin d'écrire l'URL en entier. Si je prends juste le titre de ma page qui s'appelle ressources, attendez, je vais vous faire la démonstration d'abord. Donc quand je vais sur la page ressources, vous voyez que l'URL de ma page ici en haut se termine par ressources. Hop, je vais prendre ça. Je reviens à l'accueil. Double-clic. Et donc ce que je voulais vous démontrer, c'est que si
je mets que ce nom de page au sein d'un même wiki, hop, je sélectionne, je mets le lien, ok, je sauve, et mon lien est créé vers cette page ressources, puisque en gros il reconnaît qu'il est, il sait qu'il va au sein du même wiki. Quoi d'autre? On peut intégrer une image, un fichier. Donc je vais faire joindre, insérer un fichier. Par exemple, voilà, là on va prendre celui-ci pour l'exemple, hein, la couverture d'un merveilleux fascicule casse d'art qu'on a pu publier. Donc j'ai sélectionné mon fichier JPEG. Hop. Il me permet de faire de l'aligner à gauche, au centre ou à droite, d'en faire une miniature, quelque chose de moyen ou la taille originale. Là je vais prendre quelque chose de moyen qui sera un peu visible. Je vais le mettre à la droite de mon texte. Le texte de la vignette, ça peut être intéressant notamment pour toutes les questions d'accessibilité et de référencement également. Fascicule, j'ai oublié comment ça s'écrivait. Vous avez également les paramètres associés qui vous permettent éventuellement de mettre un lien vers une page en cliquant donc sur l'image. Et puis bon, on va tout faire, hein, si vous verrez tout. Hop, on va mettre des bords blancs, non, nombre porté plutôt, puisque les bords blancs sur le fond blanc, pas sûr que ça donne. Et le texte de remplacement, idem, c'est quand l'image ne marche pas que les gens puissent voir ce qui est censé être affiché. Là, je clique sur insérer et on voit qu'on a ici tout ce petit code qui est apparu. Vous n'avez pas forcément besoin de comprendre, hein, mais je vais le détailler. Donc fichier attaché, le JPEG, donc mon image, le descriptif fascicule, la taille moyen, le style c'est à gauche avec une petite ombre, le lien c'est ressources et le descriptif fascicule à nouveau. Je sauve et voilà, on retrouve mon image ici. Que puis-je vous montrer d'autre? Je double-clique à nouveau, hop, on va retirer ça. Donc là j'ai inséré une image, mais je peux aussi insérer donc un PDF. Bon, je vais prendre la couve puisqu'elle ne sera sans doute pas trop lourde, voilà. Hop, j'ai sélectionné mon PDF, ça va prendre un peu plus de temps puisque c'est plus lourd. J'aurais dû trouver quelque chose d'un peu plus léger. Je vais annuler et essayer de me trouver quelque chose de plus léger pour la démonstration. Hop. Insérer un fichier. J'espère que j'ai... Voilà. J'ai un petit texte là qui va bien aller. Hop. Je l'insère. D'ailleurs, je peux changer aussi un fichier pour le test. Je change le nom qui s'affichera. Les paramètres associés. Bon, il y a quelques effets, mais voilà, je vais l'insérer tel quel et on va voir le résultat. Rester sur la page. Qu'est-ce qui ne lui convient pas? Quitter la page, on va voir. Voilà, j'ai un fichier de test, j'ai fait de mon erreur encore. Si je clique dessus, hop, je peux enregistrer mon fichier. Donc ça marchait avec un PDF, avec un .doc, à vrai dire avec un peu tout type de fichier, même s'il y a une limite de mémoire à 2 mégas sur le wiki. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Peut-être ce qui peut servir, justement ce qui servira pour cette vidéo, c'est comment intégrer une vidéo. Alors, je vais en prendre une. Hop, je vais en prendre une de chez nous. Voilà, la dernière présentation de notre colloque. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, en dessous des vidéos ou en dessous de beaucoup de documents, vous avez un bouton partager, où vous pouvez récupérer un code d'intégration, qui est ici. Je copie le code, je reviens ici, et là en fait,
je vais copier mon code, et il faut juste que je mette 2 guillemets devant et 2 guillemets derrière, pour que lui comprenne que c'est un code à prendre en compte comme un code et pas comme du texte, justement. Et d'ailleurs, je vais vous montrer la différence. Si je ne mets pas les apostrophes, voilà ce que j'obtiens. Et je vais mettre mes apostrophes, faire un peu de ménage aussi. Donc, les guillemets plutôt, pas des apostrophes. 2 guillemets devant, 2 guillemets derrière, je sauve, et là, ma vidéo apparaît sur le wiki. Et je pense que je vais terminer par l'idée de créer une nouvelle page. Alors, il y a plusieurs solutions pour créer une nouvelle page. Je vais vous donner ma préférée, qui en fait, moi quand je crée une nouvelle page, je vais ici en haut dans l'URL, et juste après le point d'interrogation, j'écris le nom de cette nouvelle page, celui que je veux. Pas d'apostrophe, pas d'espace, tout ça. Donc, je vais créer la page mode d'emploi. Hop, mode d'emploi. Et là, vous voyez, il me dit, la page n'existe pas encore, voulez-vous la créer? Eh bien oui, je veux la créer. Donc, j'arrive ici, je retrouve ma page blanche, angoisse. Donc, je vais mettre mode d'emploi. Je fais en faire un titre. Je vais sauver. Et voilà, j'ai ma page mode d'emploi que je remplirai juste derrière avec cette vidéo. Et pour finir, peut-être je vais modifier le menu pour que ce mode d'emploi apparaisse dans le menu. Hop, c'est la page menu haut. Donc on a, oui, on a page principale, ressources, événements. Et là, je vais créer, hop, mode d'emploi. Je sélectionne, je fais mon lien. Je suis au sein du wiki, donc j'ai pas tout l'URL complète à mettre. Ok. Je sauve. Et là, vous voyez, le mode d'emploi est apparu dans le menu. Et quand je clique dessus, voilà, je retrouve juste mon titre pour l'instant. Voilà, il y a d'autres moyens de créer des pages, notamment, je peux vous montrer, quand vous créez c'est peut-être quelque chose qui va revenir dans la documentation quand on parle de wiki, c'est quand on crée un chameau. Chameau, on l'appelle comme ça parce qu'il a 2 majuscules, 2 bosses. Dès que vous faites un mot avec 2 majuscules, le wiki va l'interpréter comme un lien, et si vous cliquez dessus, vous pouvez créer une page. Voilà. Hop, je vais enlever ça. Je sauve. Pour terminer, je vous invite, si vous voulez en savoir un peu plus, aller vers des fonctionnalités un peu plus avancées, à vous rendre sur la documentation de YesWiki, qui vous donnera beaucoup plus d'éléments. Voilà, ajouter, modifier du contenu, changer les apparences, des choses comme ça. Mais voilà, merci pour votre attention et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci.